Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui semble petit mais qui contrôle toute votre vie. La façon dont vous utilisez votre temps. Tout le monde veut le succès. Tout le monde veut la paix, l'argent, la confiance en soi, une meilleure santé, un meilleur niveau de français et des relations solides. Mais beaucoup de personnes oublient une vérité simple. Rien ne change si votre routine quotidienne ne change pas. Vous pouvez prier, rêver et espérer un avenir meilleur. Mais si vos journées restent paresseuses, distraites et non organisées, votre avenir ressemblera à votre passé. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou âgé, instruit ou non. Nous avons tous 24 heures par jour. La façon dont vous utilisez ces 24 heures devient lentement votre vie. C'est pourquoi je vais partager 4 façons puissantes d'utiliser votre temps avec sagesse. Si vous en appliquez ne serait-ce que quelques-unes, vous verrez un vrai changement dans votre énergie, votre concentration et votre avenir. Premièrement, réveillez-vous avant 8 heures. C'est la base du succès. Quel que soit votre objectif, apprendre le français, créer une entreprise, vous mettre en forme ou améliorer votre état d'esprit, vous avez besoin de temps calme. Si vous vous levez tard, votre journée commence dans le stress. Vous vous précipitez, vous regardez votre téléphone. Vous vous sentez en retard avant même d'avoir commencé. Mais quand vous vous levez tôt à 6 heures ou 7 heures, votre journée est différente. Le monde est calme, votre esprit est paisible. Vous avez le temps de vous étirer, de faire de l'exercice, de planifier votre journée, de lire ou de pratiquer le français à voix haute. Vous commencez avec un but au lieu de commencer dans la panique. Imaginez 2 étudiants. L'une se réveille à 10 heures. Elle se dépêche, saute le petit déjeuner, fait défiler les réseaux sociaux et se sent stressée. Elle n'a pas le temps d'étudier ni d'améliorer ses compétences. L'autre se réveille à 6h30. Il fait de l'exercice, lit pendant 20 minutes, pratique le français à l'oral et planifie ses tâches. Après un an, qui progressera le plus? Pas le plus intelligent, celui qui a bien utilisé ses matinées. Chaque matin est une nouvelle chance. Si vous la gaspillez, vous passez le reste de la journée à essayer de rattraper le temps perdu. Alors, changez votre matinée et vous changerez lentement votre vie. Deuxièmement, passez 10 minutes en silence chaque matin. La plupart des gens se réveillent et vérifient immédiatement leur téléphone. Les messages, les nouvelles et le bruit remplissent leur esprit. Ils ne s'arrêtent jamais pour s'écouter. Avant que le monde ne vous parle, asseyez-vous en silence.
Respirez lentement. Posez-vous des questions simples. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Quel genre de personne est-ce que je veux être? Ce moment de calme vous donne de la clarté. Dans le silence, vous entendez vos vraies pensées. Pas la voix de la peur, de la pression ou des réseaux sociaux. Quand votre esprit est clair, vous prenez de meilleures décisions. Vous parlez avec plus de confiance, vous réagissez avec plus de patience. 10 minutes peuvent sembler peu, mais c'est puissant. Cela vous donne de la paix avant que le chaos ne commence. Cela vous aide à agir au lieu de réagir. Demain matin, avant de regarder votre téléphone, asseyez-vous calmement et écoutez vos propres pensées. Cette petite habitude peut changer toute votre journée. Troisièmement, apprenez à faire des choses ennuyeuses encore et encore. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce qu'elles s'ennuient. Elles commencent une nouvelle habitude, se sentent motivées pendant quelques jours, puis arrêtent quand cela devient répétitif. Mais la vérité est simple, le succès est ennuyeux. La maîtrise se construit par la répétition. Tout ce qui est grand dans la vie vient de petites actions répétées de nombreuses fois. Pensez à l'apprentissage du français. Une personne regarde une vidéo, pratique pendant 2 jours, puis abandonne parce que cela semble lent. Une autre personne regarde 10 minutes de français chaque jour, écrit 5 phrases, parle devant un miroir et répète une grammaire simple chaque jour pendant 1 mois. Au début, cela semble ennuyeux. Mais après 30 jours, elle parle mieux. Après 60 jours, elle se sent confiante. Après 90 jours, les gens pensent qu'elle est talentueuse. Elle n'est pas spéciale. Elle a simplement répété de petites actions chaque jour. Votre cerveau se développe grâce à la répétition. Votre confiance grandit grâce à la répétition. Votre identité change grâce à la répétition. Ne poursuivez pas l'excitation. Construisez un système simple et suivez-le chaque jour. Acceptez l'ennui et continuez quand même. C'est ainsi que le vrai progrès se produit. Quatrièmement, entraînez votre discipline comme un muscle. La discipline n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que l'on construit en faisant des choses difficiles, surtout quand on n'en a pas envie. La motivation va et vient. Certains jours, vous vous sentez fort, d'autres jours, vous vous sentez fatigué. Si vous agissez seulement quand vous vous sentez motivé, vous abandonnerez souvent. La discipline signifie agir même quand vous ne vous sentez pas prêt. Imaginez quelqu'un qui veut se mettre en forme. Le premier jour, il se sent enthousiaste.
Le deuxième jour, il est fatigué. Le troisième jour, il est occupé. S'il attend la motivation, il arrête. Mais s'il développe la discipline, il se présente quand même. Avec le temps, il devient le type de personne qui ne brise pas ses promesses envers lui-même. Commencez petit. Faites votre lit chaque matin. Pratiquez le français pendant 10 minutes par jour. Terminez une tâche avant de regarder votre téléphone. Dites non à une tentation chaque jour. Chaque petit acte de discipline vous rend plus fort. La discipline ne signifie pas être strict ou malheureux. Elle signifie la liberté. Quand vous vous faites confiance pour agir, vous cessez d'avoir peur de l'échec. Vous savez que vous continuerez, quoi qu'il arrive. Votre temps est votre pouvoir. Utilisez-le avec soin. Changez vos matinées. Asseyez-vous en silence. Répétez de petites actions chaque jour. Construisez votre discipline étape par étape. Si vous faites ces choses, vos journées changeront. Et quand vos journées changent, votre vie suit. Conseil 5. Consacrez 1 heure à l'apprentissage d'une compétence à revenu élevé. Le travail acharné seul ne suffit pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Même la motivation ne suffit pas. Ce sont les compétences qui changent votre vie. Si vous voulez plus de liberté, de confiance, de respect et d'argent, vous devez devenir précieux. Et la valeur vient des compétences. Une compétence à revenu élevé est une compétence utile qui résout de vrais problèmes. C'est une compétence que vous pouvez utiliser partout et qui peut vous aider à gagner davantage. Par exemple, la communication et le fait de parler français, la vente, l'écriture, le montage vidéo, l'enseignement, le design, le marketing ou les compétences technologiques. Vous n'avez pas besoin de 10 heures par jour. Vous n'avez pas besoin de quitter votre travail. Vous avez seulement besoin d'1 heure concentrée chaque jour. 1 heure sans téléphone. 1 heure avec une attention totale. Pensez à 2 personnes. La première finit le travail et passe 1 heure chaque soir à faire défiler les réseaux sociaux. Après 1 an, rien ne change. La deuxième utilise cette même heure pour pratiquer le français, améliorer sa communication ou apprendre une nouvelle compétence. Après 1 an, cette personne parle mieux, pense plus clairement, gagne plus et se sent plus confiante. C'est la même heure. La seule différence, c'est la manière dont elle est utilisée. 1 heure peut sembler peu aujourd'hui, mais après 365 jours, elle peut créer une vie complètement nouvelle. Ne demandez pas « Comment puis-je devenir riche rapidement ?» Demandez plutôt
Comment puis-je utiliser 1 heure aujourd'hui pour devenir plus précieux? Cette question peut changer votre avenir. Conseil 6. Passez du temps avec des personnes qui élèvent vos standards. Votre environnement est puissant. Les personnes qui vous entourent façonnent vos pensées, vos habitudes et vos objectifs. Si vous passez du temps avec des personnes qui se plaignent, perdent leur temps et se moquent de l'ambition, votre énergie diminuera lentement. Vous commencerez à penser qu'être moyen est normal. Mais si vous passez du temps avec des personnes qui respectent le temps, parlent d'objectifs et travaillent sur elles-mêmes, vos standards augmentent. Vous commencez à penser plus grand. Vous vous sentez poussé à progresser. Si vous n'avez pas ce type de personnes autour de vous, créez votre propre environnement. Regardez des interviews de personnes qui ont réussi. Lisez des livres, écoutez des podcasts. Suivez des personnes qui inspirent la discipline et la croissance. Protégez votre énergie. Ce n'est pas de l'ego, c'est du respect de soi. Améliorez les voix que vous laissez entrer dans votre esprit et votre vie commencera aussi à s'améliorer. Conseil 7. Bougez votre corps pendant 30 minutes. Votre corps et votre esprit sont liés. Quand votre corps est fort, votre esprit devient plus clair. Vous n'avez pas besoin d'entraînement intense. Seulement 30 minutes de marche, d'étirement, de jogging, de yoga ou d'exercices simples suffisent. Le mouvement augmente l'énergie, la concentration et l'équilibre émotionnel. Si vous vous sentez fatigué ou démotivé, ne faites pas défiler votre téléphone. Levez-vous et bougez. Transpirez un peu. Respirez profondément. L'énergie est essentielle. Quand votre corps se sent vivant, votre esprit se sent puissant. Et quand votre énergie est forte, votre avenir redevient possible. Conseil 8. Passez 5 minutes à penser à la mort. Cela peut sembler sérieux, mais c'est puissant. Un jour, votre vie prendra fin. Un jour, votre temps sera écoulé. C'est vrai pour tout le monde. Pourtant, la plupart des gens évitent d'y penser. Ils agissent comme s'ils avaient un temps illimité. Si vous voulez utiliser vos journées avec sagesse, rappelez-vous que votre temps est limité. 5 minutes par jour suffisent. Asseyez-vous calmement et posez-vous ces questions. Si je meurs ce soir, ai-je bien vécu aujourd'hui? Ai-je agi avec courage? Me suis-je rapproché de mon rêve? Ai-je dit ce que je voulais vraiment dire? Ou ai-je perdu mon temps dans la peur, la distraction ou des choses sans importance? Beaucoup de personnes prévoyaient de commencer un jour.
Certaines ont obtenu l'emploi de leurs rêves et sont décédées peu après. D'autres avaient de grandes idées mais ne les ont jamais partagées. Certaines voulaient changer mais ont continué d'attendre le moment parfait. Penser à la mort n'est pas fait pour vous effrayer. C'est fait pour vous réveiller. Quand vous vous souvenez que la vie est courte, vous arrêtez de gaspiller votre énergie. Vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Vous quittez les environnements toxiques. Vous cessez d'attendre le moment parfait. Vous commencez à agir maintenant. Vous parlez avec honnêteté. Vous prenez de petits risques. Vous protégez votre temps. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. 5 minutes de réflexion peuvent vous donner de la clarté et du courage. Quand vous vous souvenez de la fin, vous devenez plus courageux au début. Laissez la vérité que la vie est courte vous pousser à vraiment vivre. Conseil 9. Parlez français à voix haute pendant 15 minutes chaque jour. Beaucoup de personnes comprennent très bien le français. Elles connaissent la grammaire, elles connaissent le vocabulaire. Elles regardent des vidéos et lisent des livres. Mais quand vient le moment de parler, elles se figent. Leur esprit devient vide. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu'elles ont entraîné leur cerveau, mais pas leur bouche. La fluidité n'est pas seulement une question de connaissance. C'est une question de pratique, c'est une mémoire musculaire. Vous pouvez connaître des milliers de mots, mais si vous ne les dites jamais à voix haute, parler semblera difficile. La solution est simple. Parlez français à voix haute chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'un professeur. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Vous avez besoin de 15 minutes seul. Tenez-vous devant un miroir. Réglez un minuteur sur 15 minutes. Choisissez un sujet simple. Votre journée, vos objectifs, votre film préféré, vos projets pour l'avenir. Puis, parlez. Ne vous arrêtez pas. Ne vous inquiétez pas des erreurs. Si vous oubliez un mot, utilisez-en un autre. Si vous faites une erreur, continuez. Le but n'est pas la perfection. Le but est le mouvement et la confiance. Plus votre bouche bouge, plus cela devient naturel. Après plusieurs semaines de pratique quotidienne, vous remarquerez une grande différence. Vous hésiterez moins, vous penserez plus vite, vous vous sentirez plus confiant. Si vous voulez bien parler, vous devez pratiquer l'expression orale. C'est aussi simple que cela. Conseil 10. Enseignez ce que vous apprenez. L'une des meilleures façons de vraiment comprendre quelque chose est de l'enseigner. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, le français, des idées de business, des conseils de santé,
Ne le gardez pas seulement dans votre tête, partagez-le. Quand vous enseignez, votre compréhension devient plus profonde. Vous réfléchissez plus clairement, votre mémoire devient plus forte. Votre confiance grandit. Enseigner ne signifie pas monter sur une scène. Cela peut être simple. Vous pouvez expliquer ce que vous avez appris à un ami. Vous pouvez écrire à ce sujet en ligne. Vous pouvez enregistrer de courtes vidéos. Vous pouvez même vous enseigner à vous-même en parlant devant un miroir. Imaginez une bougie qui en allume une autre. La première bougie ne perd pas sa lumière. Au contraire, la pièce devient plus lumineuse parce que 2 bougies brillent maintenant. La connaissance fonctionne de la même manière. Quand vous la partagez, vous ne la perdez pas, vous la renforcez. Vous aidez quelqu'un d'autre à progresser et vous progressez en même temps. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous devez seulement avoir une longueur d'avance sur quelqu'un d'autre. Lorsque vous apprenez quelque chose d'utile, transmettez-le. Le savoir partagé se multiplie. Conseil 11. Consacrez 1 heure à construire quelque chose qui vous appartient. Beaucoup de personnes passent toute leur journée à travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Elles travaillent, rentrent fatiguées, font défiler leur téléphone, dorment et recommencent. Les mois et les années passent, mais leurs propres rêves restent seulement dans leur imagination. Si vous ne construisez pas votre rêve, vous aiderez à construire celui de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi 1 heure par jour peut changer votre vie. Utilisez 1 heure pour construire quelque chose qui vous appartient. Cela peut être une petite entreprise, une marque personnelle, un podcast, une chaîne YouTube, un produit digital, un livre, une nouvelle compétence ou même une version plus forte de vous-même. Imaginez un champ vide, il n'y a rien. Maintenant, imaginez que vous posez une brique sur le sol. Le lendemain, vous ajoutez une autre brique, puis une autre. Au début, cela semble petit, personne ne le remarque. Mais si vous continuez à ajouter une brique chaque jour, lentement un mur apparaît, puis une pièce, puis un bâtiment. Des années plus tard, une structure solide se dresse là où il n'y avait rien. Ce bâtiment, c'est votre projet. Il grandit brique par brique, heure après heure. Non pas grâce à une grande action unique, mais grâce à de petites actions quotidiennes. La plupart des gens traversent le champ de la vie sans rien construire. Les bâtisseurs commencent petits et restent constants. Quand les autres voient le résultat final, ils pensent que cela est arrivé rapidement. Mais seul le bâtisseur connaît l'effort quotidien. 1 heure par jour peut sembler peu.
Mais au fil des mois et des années, cela devient puissant. Vous pouvez louer votre vie pour toujours ou vous pouvez construire quelque chose qui vous appartient vraiment, 1 heure tranquille à la fois. Conseil 12. Pratiquez la concentration profonde. La concentration est un super pouvoir. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Les notifications, les messages, les vidéos, les emails et le défilement sans fin tirent votre attention dans différentes directions. La plupart des gens essaient de faire plusieurs choses à la fois. Ils commencent une tâche, regardent leur téléphone, répondent à un message, ouvrent de nouveaux onglets, puis changent encore. À la fin de la journée, ils se sentent occupés. Mais rien d'important n'est terminé. Quand votre attention saute constamment, votre esprit devient fatigué et dispersé. Vous perdez de la clarté, vous perdez de la confiance. Vous vous sentez stressé parce que tout semble à moitié fait. La concentration profonde signifie faire une seule tâche à la fois. Pas de multitâche, pas de téléphone, pas de bruit de fond. Juste une attention totale sur un seul objectif. Pensez à la lumière du soleil. Quand elle est dispersée partout, elle réchauffe, mais elle ne change pas grand-chose. Mais si vous utilisez une loupe pour concentrer cette lumière sur un petit point et la garder immobile, quelque chose de puissant se produit. La lumière devient assez forte pour créer de la chaleur, de la fumée, même du feu. Votre cerveau fonctionne de la même façon. Votre esprit est la lumière du soleil. Votre tâche est le papier. Votre attention est la loupe. Si votre concentration bouge sans arrêt, rien ne change. Mais si vous restez sur une seule tâche assez longtemps, de vrais résultats apparaissent. Protégez votre concentration comme si elle était précieuse, parce qu'elle l'est. Fixez un minuteur pour 30 ou 60 minutes. Mettez votre téléphone de côté, fermez les onglets inutiles. Choisissez une tâche et restez dessus jusqu'à ce qu'elle soit terminée ou que le minuteur sonne. Quand vous travaillez ainsi, vous finissez plus vite, vous réfléchissez plus profondément et vous êtes fier de vos progrès. Les personnes capables de se concentrer profondément sont rares. Et parce qu'elles sont rares, elles gagnent. Conseil 13. Lisez 30 minutes chaque jour. La lecture est l'un des moyens les plus simples de développer votre esprit. Si vous ne lisez pas, votre pensée reste limitée. Votre vocabulaire reste petit. Vos idées restent étroites. Et votre esprit se remplit seulement de ce que les réseaux sociaux vous montrent. Du bruit, des tendances et des distractions. Mais quand vous lisez, quelque chose de différent se produit. Votre vocabulaire grandit.
votre concentration devient plus forte, votre imagination s'élargit. Vous commencez à penser plus clairement et à parler avec plus de confiance. La lecture n'est pas seulement un loisir, c'est un entraînement quotidien pour votre cerveau. Vous n'avez pas besoin de lire pendant des heures. Vous n'avez pas besoin de terminer un livre chaque semaine. Juste 30 minutes par jour suffisent. Choisissez un livre qui correspond à votre objectif. Si vous voulez améliorer votre français, lisez des livres simples en français à voix haute. Si vous voulez plus de confiance, lisez des livres sur l'état d'esprit et la psychologie. Si vous voulez réussir, lisez des biographies de personnes qui ont accompli de grandes choses. Si vous voulez la paix intérieure, lisez des livres sur la force émotionnelle et la sagesse. Imaginez deux personnes. L'une se réveille et passe 30 minutes à faire défiler les réseaux sociaux. L'autre passe 30 minutes à lire un livre. Après 1 an, elles ne seront plus les mêmes. L'une remplit son esprit de comparaison et de distraction. L'autre remplit son esprit d'idées, de connaissances et de croissance. Les livres sont comme des mentors silencieux. Vous vous asseyez avec quelqu'un d'expérimenté et vous apprenez de sa vie et de ses pensées. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de lire. La vérité, c'est qu'ils n'en font pas une priorité. Remplacez 30 minutes de défilement par 30 minutes de lecture et votre avenir commencera lentement à changer. Conseil 14. Écrivez une lettre à votre futur vous. La plupart des gens vivent sans direction. Ils se réveillent, réagissent aux problèmes, terminent des tâches, font défiler leur téléphone, dorment et recommencent. Ils s'arrêtent rarement pour se demander « Où vais-je ? Qui veux-je devenir ?» Écrire une lettre à votre futur vous aide à répondre à ces questions. Cela vous relie à la personne que vous êtes en train de devenir. 1 fois par mois ou tous les quelques mois, prenez 30 à 60 minutes. Asseyez-vous dans un endroit calme. Pas de téléphone, pas de distraction. Écrivez une lettre qui commence par « Cher futur moi ». Dites à votre futur vous ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Écrivez sur vos difficultés, vos objectifs, vos peurs et vos espoirs. Soyez honnête. Personne d'autre n'a besoin de la voir. Ce n'est pas pour attirer l'attention, c'est pour la clarté. Posez-vous ces questions. Sur quoi suis-je en train de travailler ? Quelles habitudes suis-je en train de construire ou de briser ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme ? Où est-ce que je veux être dans 6 ou 12 mois ? Qu'est-ce que je ne veux jamais oublier ? Quand vous écrivez,
3 choses puissantes se produisent. Premièrement, la clarté. Vos pensées deviennent organisées. Vous voyez ce qui compte vraiment. Deuxièmement, la connexion. Vous construisez une relation avec votre futur vous. Vous arrêtez de dériver et vous commencez à avancer avec une direction. Troisièmement, l'engagement. Quand vous écrivez vos objectifs et vos promesses sur le papier, ils deviennent réels. Il est facile de briser des promesses silencieuses dans votre tête. Il est plus difficile d'ignorer des mots écrits de votre propre main. Vous pouvez placer la lettre dans une enveloppe et écrire une date pour l'ouvrir dans le futur. Quand vous la lirez quelques mois plus tard, vous pourriez vous sentir fier de votre évolution. Ou vous pourriez réaliser que vous êtes resté au même endroit. Les 2 sentiments sont puissants. Les 2 peuvent vous réveiller. Nous suivons notre argent et nos objectifs, mais nous suivons rarement la personne que nous devenons. Cette habitude vous aide à voir clairement votre évolution. N'espérez pas seulement que votre avenir sera meilleur. Écrivez à cet avenir. Parlez-lui. Construisez-le avec intention. La conversation la plus importante que vous aurez jamais est celle entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous devenez demain. Conseil 15. Passez 20 minutes à planifier votre journée du lendemain. Vous avez travaillé sur votre corps. Vous avez entraîné votre esprit. Vous avez pratiqué l'expression orale. Vous avez développé votre discipline. Vous avez appris des compétences. Vous vous êtes concentré profondément. Tout cela est puissant. Mais si vous vous réveillez demain sans un plan clair, votre journée peut rapidement se désorganiser. Quand il n'y a pas de plan, le matin semble confus. Vous perdez du temps à décider quoi faire. De petites distractions prennent le contrôle. Les objectifs importants sont repoussés. À la fin de la journée, vous vous sentez occupé mais pas satisfait. C'est pourquoi planifier votre journée du lendemain est si important. Chaque soir, avant de dormir, prenez 20 minutes de calme. Asseyez-vous avec un stylo et du papier. Éteignez votre téléphone. Ralentissez. Puis posez-vous des questions simples mais puissantes. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois terminer demain? Quelle tâche me rapprochera de mon objectif principal? À quelle heure exacte vais-je faire chaque tâche? Quelle distraction dois-je éviter? À quelle heure vais-je me réveiller? Quand vais-je pratiquer le français? Que puis-je préparer ce soir pour rendre demain plus facile? Écrivez les réponses clairement. Soyez précis. Au lieu d'écrire « étudier le français », écrivez « pratiquer le français à l'oral de 7h à 7h20 ».
Des plans clairs créent des actions claires. Cette habitude vous donne le contrôle. Au lieu de réagir aux problèmes toute la journée, vous commencez à diriger votre vie. Vous arrêtez de courir après les tâches et les tâches commencent à suivre votre direction. Vous vous sentez préparé au lieu d'être stressé. Imaginez une personne qui planifie chaque soir pendant 1 an. Chaque matin, elle se réveille en sachant exactement ce qui compte. Elle ne perd pas de temps à décider. Elle n'oublie pas ses objectifs importants. Elle avance avec intention. Cette personne prendra de l'avance sur la plupart des autres, non pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle est claire. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ne planifie jamais. Il s'endort en faisant défiler son téléphone. Il se réveille en retard. Il passe des heures à réfléchir à ce qu'il doit faire. Il vérifie ses messages. Il change constamment de tâche. Le soir, il se sent fatigué et coupable. Ses rêves restent en arrière-plan parce que ses journées n'ont pas de direction. La différence n'est pas le talent. C'est la clarté, la planification apporte la paix. Quand vous écrivez le plan de demain ce soir, votre cerveau se détend. Vous dormez mieux parce que vous savez quoi faire le matin. Vous réduisez le stress en préparant à l'avance. Pensez à vous comme au créateur de votre vie. Un architecte ne se réveille pas et ne construit pas une maison au hasard. Il dessine d'abord un plan. De la même manière, vous devez concevoir votre journée avant de la vivre. Ne laissez pas votre temps au hasard. Protégez-le comme quelque chose de précieux, parce qu'il est précieux. 20 minutes de planification peuvent vous faire économiser des heures de confusion et de regret le lendemain. C'est un petit investissement avec un grand retour. Et maintenant, vous voyez la vérité. Il n'y a pas de secret magique. Il n'y a pas de raccourci rapide. Il n'y a que des actions quotidiennes faites avec intention. Construisez des matins solides. Asseyez-vous en silence. Pratiquez la discipline. Apprenez des compétences utiles. Bougez votre corps. Parlez français à voix haute. Enseignez ce que vous apprenez. Lisez chaque jour. Concentrez-vous profondément. Réfléchissez à la vie. Construisez quelque chose qui vous appartient. Et ne vous couchez jamais sans savoir ce que demain exige. Quand vous vivez ainsi, quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous cessez de vous sentir perdu. Vous cessez d'attendre la motivation. Vous cessez de blâmer le temps. Au contraire, vous utilisez le temps avec intention. Le temps n'est pas seulement quelque chose que vous dépensez.
Le temps façonne la personne que vous devenez. Chaque heure utilisée avec sagesse construit votre futur vous. Chaque journée planifiée devient une brique solide dans la vie que vous créez. Si vous suivez ces habitudes, même lentement, votre vie commencera à prendre une nouvelle direction. Votre énergie grandira, votre concentration s'aiguisera, votre confiance augmentera et votre avenir ne ressemblera plus à un rêve, il deviendra un plan en action. Commencez ce soir. Prenez 20 minutes. Écrivez le plan de demain. Protégez votre temps. Construisez votre vie un jour clair à la fois. Si ce message vous a aidé, restez connecté avec nous. Ici, nous nous concentrons sur la construction de votre français, de votre concentration et de votre avenir, pas à pas, jour après jour.